Vous n'en pouvez peut-être plus de vous rendre dans une clinique sans rendez-vous, de tenter de prendre un rendez-vous, d'attendre dans la salle d'attente que vous passiez un jour, puis à la fin de la journée, vous n'êtes toujours pas passé, puis 8 heures le soir. Alors, Bonjour Santé est une entreprise qui a peut-être trouvé une solution pour éliminer les files d'attente dans les cliniques sans rendez-vous. Et Benoît gratuit qui permet aux gens de s'inscrire à une clinique médicale sans rendez-vous, sans quitter leur domicile. Benoît Brunel, qui est aussi président fondateur de Tout Hello. Bonjour, Monsieur Brunel. Bonjour, Madame Poirier. C'est drôle, mais je lisais votre histoire et la création de ce service-là, puis je me dis, téléphone aujourd'hui, on peut pas se passer du téléphone, hein? C'est utile. C'est encore très utile. C'est encore, en fait, l'outil technologique le plus répandu au monde. Parce que d'ailleurs, chez Tout Hello, c'est un peu ce que vous faites aussi. Vous travaillez des centres d'appel ou ce type de programme-là. Définitivement. Des solutions en télécommunication. On existe depuis 1994 et c'est ce qu'on fait depuis les tout débuts. Bon. Alors, Bonjour Santé, expliquez-moi comment ça fonctionne. Bon, c'est assez simple, en fait. C'est une ligne téléphonique qu'on fournit aux cliniques sans rendez-vous et qui permettent aux clients d'appeler et de s'inscrire pour la journée même, pour avoir une consultation avec un médecin. Donc, tout se fait par téléphone. On n'a plus besoin, et c'est surtout ça l'objectif premier de Bonjour Santé, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller faire la file le matin sur le trottoir avant que la clinique rouvre. Pour nous, c'était impensable qu'en 2012, il y avait encore des gens sur le trottoir à attendre l'ouverture d'une clinique. Puis des fois, et des gens dans toutes sortes de conditions aussi. Là. Oui, ça n'a pas de bon sens qu'on demande aux personnes âgées d'aller 2 heures sur le trottoir à attendre que la clinique rouvre. Pour nous, c'était impensable. Mais est-ce que c'est fiable? Parce qu'on peut se dire, moi, je suis à la maison, j'appelle dans une clinique sans rendez-vous, je donne mon nom, et là, il se passe quoi? On va me dire, vous allez probablement ou présentez-vous vers 14 heures, ou on va vous rappeler, ou comment ça fonctionne? Exactement. On va vous donner une heure approximative de votre consultation. Donc, on va vous dire, par exemple, ça pourrait être, votre consultation devrait être entre 14 heures et 15 heures. Et 45 minutes avant l'heure prévue de votre consultation, on va vous rappeler. Pour confirmer. Pour confirmer que là, vous devriez vous présenter, là, vous diriger vers la clinique parce que votre consultation va être effectivement à 14 heures. Donc, on essaie d'être le plus précis possible. Il y a toujours de la variabilité dans les cliniques sans rendez-vous. On peut aussi vous rappeler pour dire ça ne sera pas avant 18 heures. Ça pourrait arriver. Et donc, ça peut varier dans les cliniques sans rendez-vous. Il y a des semi-urgences. Des fois, il peut y avoir un cas où le médecin doit rester 45 minutes avec le patient. Donc, ça ralentit toute la journée. Donc, c'est pour ça qu'au départ, quand vous vous inscrivez, on vous donne une heure approximative. Et donc, mais là, vous n'avez pas eu à vous déplacer. Vous n'avez pas eu à attendre sur le trottoir. Et vous attendez chez vous que l'appel téléphonique rentre pour vous Parce que déplacer. sinon, de façon générale, ça fait très longtemps que je ne me suis pas présentée dans une clinique sans rendez-vous. Heureusement, j'en ai pas eu besoin. Mais on attend, les portes ouvrent, on donne notre nom et on repart et on rappelle ou on attend sur place de passer? Il y a vraiment différents modèles en ce moment. Donc, il y a des cliniques qui vont dire vous êtes mieux de patienter ici parce qu'on ne peut pas vous dire exactement à quelle heure vous allez passer. Il y a d'autres cliniques qui vont dire vous devriez passer vers 2 heures, donc vous pouvez retourner chez nous. Mais revenez à 2 heures parce que si vous n'êtes pas là, vous allez perdre votre place. Donc, il y a différentes techniques là. Puis il y a donc une perte de productivité, c'est-à-dire que pendant qu'on attend, soit sur place ou qu'on repart dans l'après-midi sans trop être certain, tout ça, parce que des fois, on peut quand même aller travailler, même si on a besoin de consulter là, un médecin, au moins, on peut vaquer à nos occupations, sachant qu'on aura ce retour d'appel. Exactement. Donc, il y a deux pertes de temps. En fait, il y a la perte de temps avant que la clinique rouvre, parce que si vous avez attendu sur le trottoir, vous avez tout perdu ce temps-là, et vous perdez le temps à attendre en clinique en plus. Donc, c'est ces deux pertes de temps-là qu'on attaque de front. Est-ce que c'est fiable? Comment c'est géré? Parce que moi, je peux être chez moi, donc je vois pas de visu ce qui se passe à la clinique. J'appelle, j'ai la ligne. Des fois, j'imagine que ça doit être difficile d'avoir la ligne. Ça peut être occupé longtemps, là, en si fait, on est plusieurs à appeler. On fournit aux cliniques une ligne téléphonique qui peut traiter 5 appels simultanés pour chacune des cliniques. D'accord. Donc, on gère un très grand volume Donc, on peut prendre 5 appels en même temps. Simultanés. Le système, il gère 5 appels simultanés. Puis pour les plus grosses cliniques, même, on peut aller jusqu'à 10. Bon, alors si j'ai la ligne, on me fixe un rendez-vous, je peux me fier à ça, là, c'est-à-dire que c'est prioritaire, c'est indiqué dans un ordinateur. Comment ça fonctionne? Tout à fait. Votre inscription, en fait, l'ordinateur en arrière, il va vérifier dans l'agenda, puis il donne le prochain rendez-vous disponible.
C'est aussi simple que ça. Dans le fond, c'est un système téléphonique Mais on parle à quelqu'un au bout Non, non, non. Ah non, c'est tout un est système informatisé. automatisé. Ah, automatisé. On Oui, parle oui, même oui. pas à quelqu'un. Non, c'est un système ben. automatisé. OK. Oui. Oui, parce que vous devez vous imaginer, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'appels Ouais. à tous les jours. Ouais. Donc, mais là, c'est je comprends. colossal là, Ah, comme volume d'appels à traiter. Combien de cliniques sans rendez-vous Parce que ce qu'il faut dire, vous êtes une Mhm. entreprise, hein, donc vous êtes Oui, une entreprise oui. à but lucratif, là, Tout à fait. mais vous l'offrez gratuitement, ce service-là, comment Oui. ça se fait? Bon, avec notre service téléphonique, on a un service aussi qui est l'Internet, qui est un service de recherche. Donc, par exemple, vous appelez dans votre clinique, si vous avez votre rendez-vous, c'est parfait, vous vous rendez. Si la clinique est remplie pour la journée, on va vous le dire par téléphone. Là, vous pouvez appeler dans les autres cliniques que vous connaissez proches de chez vous si vous êtes prêt à voir quelqu'un d'autre qui n'est pas dans votre clinique habituelle. Et là aussi, vous faites des appels et disons que c'est rempli partout. Là, il y a une troisième option avant de vous rendre à l'urgence, en fait, parce que vous devez voir un médecin aujourd'hui. Bon, avant de vous rendre à l'urgence, on offre un nouveau service qui est un service de recherche sur Internet. Et là, avec votre code postal, on va chercher dans un rayon jusqu'à 70 km de votre code postal Les cliniques... s'il y a une place qu'on pourrait vous proposer. Et tout ça lié à votre même système automatisé. Là. Exactement. Vous savez automatiquement où est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous. Exactement. Je vais vous donner un exemple. Si votre enfant a un otite sévère, vous devez absolument avoir une prescription. Vous ne pouvez pas attendre 5 jours. Vous ne pouvez pas non plus aller à l'urgence pour ça. Votre vie n'est pas en danger, mais vous devez voir un médecin aujourd'hui. Si je vous donne une place qui est à 45 minutes d'ici, mais probablement que vous allez y aller plutôt que regarder votre enfant souffrir. Mais ça l'accès à ce programme-là, ce logiciel-là, ça, c'est payant. Ce service-là sur Internet, lui, est payant Combien? à 12 $ par recherche. Donc, c'est avec ces revenus-là qu'on va financer toute la plateforme, tout le système, les agendas, les lignes téléphoniques. Pourquoi? Parce que les cliniques sans rendez-vous ne veulent pas payer pour votre système automatisé. Il me semble qu'ils peuvent sauver de l'argent, les cliniques. En fait, c'est que les cliniques, justement, toutes les cliniques qu'on rencontre, les médecins, ce qu'ils nous disent, c'est un gros problème, l'attente. On voudrait les régler, mais on ne peut pas mettre des dizaines de milliers de dollars dans un système pour ça. On n'a pas l'argent pour régler cette situation-là. Donc, nous, on a trouvé une façon. Parfait, on vous l'offre gratuit. Et d'un autre côté, on va le financer avec ceux qui sont prêts à payer, et seulement pour la petite proportion de gens qui sont prêts à se déplacer dans une clinique plus loin de chez eux, mais qui veulent absolument un rendez-vous aujourd'hui. Ouais. Donc, ça va toujours être un petit pourcentage de gens, mais ce petit pourcentage-là va couvrir les frais pour toute la plateforme. Et vous pensez vraiment que ce sera rentable? Parce qu'actuellement, il y a quoi, une vingtaine de cliniques là, qui ont votre système automatisé. Et vous souhaitez qu'il y en ait davantage, mais si vous implantez ce système, je ne sais pas moi, dans 300 cliniques, mais qu'il y a encore juste un petit groupe de personnes qui paient son petit 12 $ de recherche, allez-vous réussir à être rentable? Je ne comprends pas pourquoi les cliniques ne payent pas pour votre système. Ah, pourquoi les cliniques ne payent pas? C'est ça, je ne comprends pas. Il n'y avait pas le financement, parce que nous, on a des systèmes de gestion de rendez-vous depuis quelques temps déjà qu'on leur offre. Et c'est difficile pour les cliniques de trouver les sommes nécessaires pour financer ça. Mais elles doivent déjà gérer de toute façon leur liste elles-mêmes. Ils ont du personnel pour ça, ils ont des ordinateurs. Elles ne veulent pas réinvestir. Oui. Ben non, parce qu'en fait, nous, on répond au téléphone, puis on sauve du temps. Oui, les personnels administratifs n'ont plus à répondre à ces appels-là. Mais les cliniques gardent quand même leur personnel administratif à l'interne. Ils doivent recevoir les patients et s'en occuper, les gens sur place. C'était difficile pour nous de justifier l'investissement dans les cliniques. Vous n'avez pas envie de le vendre au ministère de la Santé, je ne sais pas, moi, qui aurait pu acheter votre système et l'implanter dans les cliniques? C'est une excellente idée, Mme Poirier. Tiens, regardons ça. Je savais que je vous aurais... On a rencontré des gens au cabinet du ministre, sont en analyse de la situation. Ben écoutez, je vous souhaite bonne chance parce que je trouve que c'est une bonne idée. Merci. Et j'y vois beaucoup d'avantages aussi. Espérons que les oreilles seront grandes ouvertes pour vous écouter au ministère. Merci beaucoup encore une fois d'être venu parler de votre système. Bonjour Santé. Je vous le dis, c'est pas partout. Il y a des gens qui vont peut-être dire, ah oui, où est-ce que je peux appeler? C'est une vingtaine de cliniques. Avez-vous un site Internet? Oui, bonjour-santé.ca. Exact. Alors les gens pourront peut-être aller s'informer là. Merci à vous. Merci.